Cette chance de donner son point de vue sur une ville, et j'ai pris parti. Il y en a d'autres qui sont ici, qui ont déjà eu cette résidence. Il y a le futur résident, il y a Richard qui avait fait un travail sur les deux frères qui sont peut-être ici. Voilà. Et donc je prends la suite avec plaisir. Et moi, mon idée, ça a été assez rapidement d'essayer de parler de la ville elle-même, plutôt que de me concentrer sur des gens, mais d'essayer de voir ce que me disait cette ville, son ambiance, son histoire, son atmosphère. Donc j'ai commencé par marcher, par faire toute la ville à pied, faire toutes les entrées et sorties de ville. Et Corbeil-Essonnes, c'est assez grand, donc ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai essayé de comprendre cette ville qui me paraissait un peu mystérieuse, un peu inquiétante, et en même temps que j'ai bien aimée, très verte. On pense toujours aux cités, on pense toujours aux villes de banlieue, et j'ai découvert une ville assez agréable. Mais avec des contradictions, avec des scissions, avec aussi des scissions géographiques. Il y a différents quartiers très identifiés, des cités très identifiées, deux villes. Ce que tout le monde ne sait pas ici, Corbeil et Essonnes, c'est deux villes au départ. La ville est coupée par la nationale 7, coupée par la Seine. Il y a un petit bout de l'autre côté du fleuve. Donc j'ai essayé de comprendre la géographie d'abord pour essayer de voir ce que ça me disait. Et puis l'autre axe, c'était de raconter un peu l'année, puisque la résidence dure sur un an, c'était un peu une chronique de mon année à Corbeil-Essonnes. Et donc j'ai voulu voir les différents climats, les différentes ambiances. Et puis il y a eu aussi deux événements dans l'année qui ont marqué un peu la victoire en football de l'équipe de France. Donc les drapeaux bleu, blanc, rouge ont fleuri partout, notamment dans certains bars où il n'y avait pas, a priori pas beaucoup de Français au départ, et ils étaient tous sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Et donc c'est cette ambiance, j'avais l'impression d'être un peu un visiteur extérieur, et donc je me suis dit que le titre French Town, c'était pas du tout en lien au départ avec la thématique sur le Royaume-Uni, mais j'avais l'impression de voir une ville française en miniature, une ville française un peu typique avec ce qu'on connaît tous en ce moment, un territoire qui ne sait pas très bien s'il est proche de Paris ou s'il n'est ni en province ni à Paris, on est un peu dans un entre-deux. Et le soir, j'avais souvent cherché un peu quoi faire le soir à Corbeil-Essonnes. Il n'y a pas beaucoup d'activités, c'est assez calme. Donc il y a pas mal de photos nocturnes, il y a pas mal d'ambiance. Et je me suis raconté un peu une histoire d'une ville endormie. J'ai pensé à la chanson de Brel, La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Tout ça, ça m'a guidé dans ce travail photographique qui est un portrait d'une ville selon ma sensibilité